Oui, alors le conseil de quartier, donc citoyen, est un endroit où finalement les habitantes et les habitants de Chambéry dialoguent avec la ville, mais aussi un endroit où finalement les habitants d'un même quartier peuvent construire un projet collectif ensemble pour améliorer le cadre de vie dans leur quartier, par exemple. On va créer des conseils de quartier citoyens qui vont fusionner les conseils de quartier et les conseils citoyens, qui sont des conseils spécifiquement prévus pour les quartiers politiques de la ville, qui sont des quartiers populaires en fait, on les appelle comme ça. Quartiers populaires parce que leur revenu médian est inférieur à celui des autres quartiers en réalité. Et bien dans ces conseillers de quartier citoyens, pour ce qui relève de la politique de la ville, on parlera proximité, des problématiques du quotidien, déchets, stationnement, voirie, problèmes de logement, mais on parlera aussi de la mise en œuvre de la politique de la ville. La politique de la ville, ça vise à réduire les inégalités entre les quartiers, et entre les quartiers populaires et les autres. On pourra parler par exemple de projets qu'on porte aujourd'hui avec la nouvelle municipalité de Chambéry et le maire de Chambéry, mais aussi l'agglomération, comme réimplantation de services publics de proximité. Pôle emploi, notamment, sur les Hauts-de-Chambéry, une réflexion est en cours, mais aussi de la police municipale et nationale. Je pense aussi à la manière dont on pourra rénover les bâtiments, rénover l'habitat. On va lancer une étude de renouvellement urbain du Biolay pour rénover 850 logements. Ce seront des sujets qui pourront être soumis au conseil de quartier citoyen du Biolay. On pourra aussi parler participation des habitants, végétalisation du quartier, comme par exemple les jardins partagés, dont on a déjà inauguré ce week-end le plus grand jardin, les sapins bleus de 1600 m², pour relancer la dynamique dans les quartiers populaires. Voilà, autant de sujets à la fois très concrets de proximité, mais aussi des sujets plus projets, politiques de la ville, sur lesquels on souhaite que les habitants y prennent toute leur part, parce que c'est à eux que ces projets s'adressent, donc c'est eux qui doivent donner leur avis et aider à les co-construire. Alors, toutes les personnes peuvent participer. Pour ça, c'est assez simple. Déjà dans les rues de Chambéry, on a la Chambé mobile, avec deux petites, la Chambé mobile du coup qui tourne avec deux personnes pour expliquer aux habitantes et aux habitants ce qu'est un conseil de quartier citoyen, en quoi c'est intéressant d'y participer et qui prend les inscriptions. Et ensuite, il y a deux autres modalités. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet de la ville et également dans les mairies de quartier. Et on veut que ces conseils soient les plus représentatifs possibles de leur population, en âge, en sociologie, en activité. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il pourrait être encore plus mix, encore plus large. C'est ce qui d'ailleurs est le secret de leur dynamique à long terme. C'est pour ça qu'on a lancé une démarche d'aller vers. Deux services civiques sont depuis le mois de mars, début mars, allés au contact des habitants pour tout simplement prendre leur avis, les sensibiliser à la démarche projet. Elles ont identifié 85 personnes volontaires pour, à ce jour, siéger dans les conseils de quartier citoyens. Il y a dans ces 85 des volontaires disponibles, mais je peux vous assurer qu'il y a aussi des personnes qui, dans les quartiers, parce qu'elles ne sont pas convaincues d'expériences passées, parce qu'elles sont soit en manque de temps, ne l'étaient pas. Et bien sur ces 85-là, on va continuer à capitaliser jusqu'aux états généraux de la démocratie pour nous assurer qu'une fois que ces instances soient refondées, elles puissent tenir dans la durée, être accompagnées par les élus, avec des projets qui soient portés mais qui émanent aussi des habitants.